téléspectateurs et bon après-midi à tous. Nous sommes encore ce soir pour vous présenter notre grande émission qui vous édifie. Nous espérons que vous nous suivez à distance où vous êtes. Nous sommes entrés dans vos maisons sans toquer, mais nous pensons que c'est une bénédiction pour vous. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je suis en train d'accueillir l'homme de Dieu, notre père, le bishop Kalombo Joseph. Karibu papa. Stade, merci beaucoup. Merci. Nous bénissons le Seigneur, ça fait un bout de temps, nous sommes un peu éloignés. Tunabariki Mungu, inakuwa wakati mrefu tuko mbali na mwe. Et Dieu qui nous donne le souffle de vie pour être devant vous aujourd'hui. Na Mungu anatupatia pumuzi ya kukuya mbele yenu leo. Sans toutefois oublier ou omettre notre visionnaire, sa grâce. Il s'agit de Matebo la Malamba. Bila kusahabu mwenye onyo wetu baba yetu Dr. C'est grâce à lui nous sommes vivants, grâce à lui, bon, je ne saurais pas exprimer tout. Ni juu yake ndio tuko bazima, juu yake sitaweza kufasiria mambo yote. Et puis nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Na tunabariki Bwana juu ya wapo wako. Et avant de commencer, je demande à notre berger de prier d'abord. Na mbele ya kwanza naomba mchungaji wetu aombe kwanza. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment agréable. Nous bénissons ceux qui nous suivent parce qu'ils sont bénis. Que ta bénédiction de cet après-midi soit leur faveur, soit leur apanage. Qu'ils vivent ta main puissante et qu'ils témoignent ta grandeur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Sifa zimurudilie Mungu. Et nous avons, aujourd'hui, je pense que nous allons épingler notre message que nous avions parlé depuis longtemps. Na leo tutafungula kidogo ujumbe wetu tulisemezea tangu zamani. Et peut-être nous allons conclure aujourd'hui, mais avant toute chose, je vous informe qu'au centre mère, ici à Lubumbashi, donc en face du camp Vango, là où se trouve notre église mère. Na niko na mikumbusha ya kusema tuko ku centre mère kwenye kuwa église mère yetu ngambo ya pili ya Kamvangu Muruti Munama. Le visionnaire a commencé les enseignements sur le Saint-Esprit. Na mwenye onyo alianza mafundisho juu ya Roho Mtakatifu. Là, je vous invite aussi de venir assister et suivre ces enseignements-là. Na pale na mialika mukuye muzurie na vous savez, l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 2, dit que celui qui se dit que je connais toutes choses, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mnajua mtume Paulo mumiandiko yake anasema ule na wazia kujua kitu ayajua yo mzuri kabisa. Chaque jour il faut augmenter la sagesse, la connaissance nouvelle. C'est ce que moi j'attends chaque jour. Na kila siku unapasha kuongeza kukile unajua hekima, akili na ufahamu. Et là je vous invite aussi ceux qui sont au parage, ceux qui sont ici à Lubumbashi, de venir assister à ces enseignements mardi et toute la semaine aussi, dans les après-midi. Na naalika nyi bote mwenye kuwa kando kando ya centre mère yetu ya Pakamvangu mkiwe kuhudhuria mufate hii mafundisho kila mardi magharibi, jeudi magharibi na vendredi magharibi. Itamsaidia. OK, pour aujourd'hui, nous allons lire Ephésiens chapitre 2 verset 20. Na juu ya leo tutasoma kitabu ya Waefeso chapitre 2 verset 20. Éphésiens chapitre 2 le verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Amen. 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 La fois passée, nous avons parlé sur les apôtres. Na mara iliyopita tulisemezea juu ya watume. Et nous avons beaucoup insisté sur les chiffres ou bien le nombre 12. Na tulikazisha sana juu ya hii hesabu 12. Et nous avions dit que le nombre 12 c'est beaucoup énuméré dans la Bible. Na tulizungumuza kusema hii hesabu 12 inataiwa mara mingi ndani ya Biblia. Quand Jésus est venu,
il s'est basé sur le nombre 12. Na wakati Yesu alikuya, alihusika na ile hesabu 12. Nous avons parlé, insisté beaucoup sur les apôtres. Tulikazisha sana juu ya mitume. Et les apôtres étaient comme la base de l'église. Na mitume ilikuwa saa msingi ya kanisa. La base de l'église est formée par les enseignements de Jésus-Christ. Na msingi ya kanisa inatengenezewa kwa mafundisho ya Yesu Kristo. Mais aujourd'hui, nous allons épingler une chose. Lakini leo tutafungula kitu moja. Le thème qui dit ile kishine nasema faire naufrage par rapport à la foi, ou bien faire naufrage à la foi. Inasema hivi, kuzama ndani ya imani. Faire naufrage. Kuzama ndani ya imani. Faire naufrage, nous connaissons seulement le mot ici est utilisé pour les bateaux. Tunajua hii misemo inasemezwaka ni wakati marekebu inazama. Quand il y a une fuite, donc un trou, wakati kunakuwa tundu par lequel l'eau peut entrer dans le bateau. Kupitia ile tundu maji inaweza kuingia ndani ya marekebu. Là, il y a déjà une panne. Pale kunakuwa pane fulani. Et cette panne, peut-être, elle est créée par la mauvaise donc, effet, donc, le mauvais effet seulement de soudure. S'il y a un trou qui reste, que le soudeur n'a pas pu découvrir, donc, le trou là peut faire entrer l'eau dans le bateau. Ile tundu inaweza kutokea saa zingine wakati ya kutengeneza marekebu kulibakia tundu moya ile ule wa kuweka ile kole akufikia mkuifunga. Un homme aussi, un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut avoir aussi une fuite. Na mtoto wa Mungu wala mtu wa Mungu anaweza kuwa na ena kantundu kidogo. Nous sommes dans la foi, on se réjouit, tout ça, avec le bonheur, avec des bénédictions, avec les bénédictions spirituelles et matérielles. Mais s'il y a un trou, allez. Vous devez entrer dans l'eau. Tuko ndani ya imani, tunaweza kufurahiwa na kila kitu, lakini kama kunakuwa tundu ndani ya imani, itakuingiza ndani ya maji unazama. Il y a les apôtres. Kuko watume. Et je vais parler aussi sur les faux apôtres. Na nitasemezea zaidi ya wale watume wa uongo. Et l'apostolat même. Je peux même commencer par là. Na ile kitume kwanza naweza kuanzia pale. Le ministère d'apostolat. Ile huduma ya kitume. Dans notre prédication de la fois passée, mahubiri yetu iliyopita, nous avons parlé sur le remplaçant de Judas. Tulisemezea juu ule wa kumkombola Yuda. Donc Judas était déjà compté parmi les meilleurs serviteurs de Dieu. Ni kusema Yuda alikuwa anahesabiliwa wa wale watumishi. Judas ne voyait pas les choses spirituelles, mais il voyait souvent les choses matérielles. Na Yuda akuona bitu vya kiroho, alianza kuona bitu. Les choses matérielles ne sont pas mauvaises. Bitu ya kimwili haina mbaya. Elles sont là pour nous aider. Iko pale juu ya kutusaidia. C'est pourquoi nous avons la bonne santé. C'est déjà quelque chose de meilleur. Nous avons aussi besoin de l'argent. Nous avons déjà vu des miracles avec Dieu. Mais il y a une chose. Faire naufrage par rapport à la foi. Vous pouvez gagner toutes choses dans le monde. Unaweza kupokea kila kitu mudunia. Mais si vous perdez seulement la foi, lakini kama unapotesha imani, là c'est déjà un danger. Pale ni hatari. C'est là où Jésus dit, ndio pale Yesu anasema, vous pouvez gagner toutes choses dans le monde. Unaweza kupata kyote ndani ya dunia en échange de votre vie. Ya kubadilisha na maisha yako. Là c'est un danger. Pale ni hatari. Vous pouvez construire l'église. Unaweza kujenga kanisa. Mais gardez votre foi, votre conduite devant Dieu. Lakini kuchunga mwenendo yako. Il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà fait beaucoup de œuvres
qui glorifient le nom de Dieu, mais à la fin, mais ils ne contrôlent pas leur vie spirituelle. Kunakuwa batu bengine baishafanya vitu bizuri mbele ya Mungu lakini abaangalie mwenendo wao na Mungu. Jésus, quand il est venu, Yesu wakati alikuya, il a monté les 12 apôtres. J'avais dit que les 12 apôtres sont les 12 juges. aliweka wale watume 12 wale tunaita. Il y a aussi deux apôtres, Barnabas et l'apôtre Paul sont les juges aussi pour les nations que nous sommes. Na watume wawili Barnabase na mwenjake banakuwa nao waamzi ya mataifa ingine. Être un apôtre, c'est un poste clé pour l'église. Kukuwa mtume ni fashi kubwa. Dans l'Ancien Testament, Muagano la kale, il y avait d'autres dons spirituels que Dieu utilisait avec les hommes et les femmes. Kulikuwa mazawadi ya kiroho ile Mungu alianza kutumikisha banamuke na banaume. Mais lakini quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuya, il est venu augmenter encore d'autres dons spirituels. Akakuya kuongeza mazawadi ingine ya kiroho. L'apostolat, c'est un don. Kitume ni zawadi. Il y a aussi, quand il est venu après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, na wakati alikuwa kiisha kupanda kwa Yesu mbingu, maintenant le Saint-Esprit est venu avec le parler et l'interprétation des langues nouvelles inconnues. Na Roho Mtakatifu ikakuya juu ya kutafsiri ile misemo mupya. Et là nous constatons encore une autre chose, donc le don d'évangéliste. Na pale tunachunguza ingine don ya kiinjili. Bon, l'évangéliste c'est un mot courant. Ile kupeleka injili ni neno iko nyepesi. Mais selon le dictionnaire français, lakini kufatana na matafsiri ya Kimombo, on dit que l'évangéliste, donc les évangélistes, il y a seulement 4 évangélistes. Banasema kusema kuko wainjilisti wane qui ont écrit les 4 évangiles. Wale waliandika injili 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mathayo, Marko, Luka na Ce Yohana. sont des évangélistes. Mais les autres ici, lakini wengine hawa, nous sommes des évangélisateurs. Tuko bale bakupeza injili. Et j'avais beaucoup parlé en long et en large sur l'apostolat. Nalisema sana juu ya kitume. Mais être un apôtre, c'est un poste clé, un poste très important. Et c'est la base de l'église et ce sont les juges même. Kukuwa mtume ni kazi kubwa kabisa, ni msingi ya kanisa. Après l'enlèvement de l'église, kiisha kunyanyua kanisa, nous passerons 1000 ans avec Jésus. Tutafanya miaka 1000 pamoja na Yesu. C'est dans le millénium. Ni muile miaka 1000. Après le millénium. Kiisha miaka 1000. Maintenant, nous allons entrer dans une phase qu'on appelle la phase de jugement. Tutapita mukipande ile banaita kipande ya les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Na watumishi wa Mungu. Le jugement, c'est pour nous donner la rétribution. Hukumu ni juu ya kutupatia malipo. C'est un peu ça. Mais les juges lakini waamzi doivent juger wanapasha kuamua, et ceux qui auront la raison d'entrer dans l'éternité, les juges là vont les faire passer. Bale batakuwa na ruhusa ya kuingia maisha ya milele, waamzi watawapitisha. Beaucoup de personnes aujourd'hui, watu wengi leo, la Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres dans l'église. Biblia inasema Mungu aliweka kwanza watume ndani ya kanisa. Et là nous allons lire Ephésiens chapitre 4 verset 11 et 12. Na hapa tutasoma kitabu ya Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 11 mpaka 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Sifa imurudilie Mungu. Aujourd'hui, je parle dans un autre aspect. Hapa niko nasemezea munamna ingine.
Mais j'annonce encore, lakini natangaza tena prochainement, mara ingine nous aurons à voir le thème qui dit Jean ne pleure pas. tutapata ile kishine nasema watu Eh. usilie, Yohane usilie. Il y a je sens de bonnes et meilleures choses. Niko nasikia Soyez au kitu rendez-vous. ukuye ufate tena. Jean ne pleure pas. Yohane usilie. Je conclue seulement les messages que nous avons déjà commencé. Niko nafunga ile ujumbe tulianzaka. Et ça sera très important. Na itakuwa ya faida. Et là, je vous demanderai, frère, ma sœur, d'inviter encore d'autres personnes, d'être avec vous dans vos salons là pour nous suivre. Na pale nitakuomba kaka na dada uite watu wengine kusalo yenu pale unatufataka. Ça sera comme ça. Itakuwa mzuri sana. Jean ne pleure pas. Yohane usilie. Je passe. Napita. Les dons d'apostolat. Ile zawadi ya kitume. Le ministère d'apostolat. Ile huduma ya kitume. J'avais dit que beaucoup de personnes aujourd'hui se font appeler apôtres. Nalisemaka batu mingi wanajiita watume. Ils ne savent pas pourquoi Jésus est venu donner ce nom. Abajua juu ya nini Yesu alileta ile jina. Le nom là, Ile jina. et il a eu dans la prière, pendant qu'il priait toute la nuit. Alipataka mu maombi wakati alikuwa anaomba busiku mzima. Donc ce sont des personnes mises à part. Kusema ni watu wenye kuwekwa Parmi les disciples, katikati ya wanafunzi. alors il a appelé seulement les 12. Akaita wale 12. Et il les a appelés, vous êtes des apôtres. Anawaita anasema muko watume. Les apôtres, Watume, ce que nous regrettons aujourd'hui. ile tunashangaa leo. Comme la Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres. Sawa vile vile nasema Mungu aliweka kwanza watume. Donc dans le premier rang, c'est les apôtres. Kwa hatua ya kwanza ni watume. Dans le deuxième rang, Hatua ya pili ce sont les prophètes. ni wanabii. Les prophètes qui ont commencé dans l'Ancien Testament. Wanabii wale walianza tangu kwa Agano la Kale. Mais quand Jésus est venu, Lakini wakati Yesu il a renversé l'équation. anageuza mambo. Au lieu de maintenir que les apôtres doivent être avant, Bari ya kuweka ki wanabii watume wanabii wa kwanza, il a dit non, vous êtes des apôtres. Donc le mot apôtre se trouve seulement dans le Nouveau Testament. Anasema mwe mko watume, inakuwa tu mwagano jipya tu. C'est comme le don de Jean-Baptiste crié dans le désert. Ce n'est pas donné à tous. Inakuwa sawa zawadi ya Yohana Mbatizaji. Ça n'existait pas. Ça existait avec Jean-Baptiste. Ilikuwa tu pamoja na Yohana Et Mbatizaji. celui qui a commencé de baptiser des personnes dans l'eau. Na yeye ndio alianza kubatiza watu ndani ya maji. Et c'est différent avec celui qui on envoie pour se plonger dans l'eau pour trouver la guérison divine. Inaachana na ule wanamtuma ende ajitupe mumai juu apate uponyaji. Ça, vous connaissez le problème d'Aman. Ile mnajua mambo ya amani Syria. C'est différent. Inaachana. Donc Jean-Baptiste est venu avec d'autres actions différentes avec celles de l'Ancien Testament. Nikusema Yohana Mbatizaji alikuwa na matendo ya kuachana na matendo ya Agano la Kale. Il y a eu des Juifs qui étaient entrés dans l'église de Jésus-Christ, ne connaissaient pas l'administration de Jésus. Kunakuwa Wayuda waliingia mkanisa Yesu Kristo bila kujua makanuni. Et ils avaient remarqué que celui qu'on appelle apôtre, c'est la personne la plus importante et très respectueuse dans l'église. Na walichunguza kusema ule anaita mtume ni mtu wa heshima kubwa ndani ya kanisa Yesu Kristo. Ils ont commencé à se faire appeler. Moi aussi je suis un apôtre. Na bakaanza kujiita kusema na mimi nakuwa nabii na mtume. Là, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 11 verset 12 à 15. Na tutasoma kitabu. D'abord on commence avec Galates s'il vous plaît. Galates 2:4. Tunaweza kuanzia ku kitabu ya wa Galatia sura yake ya pili mstari wa 4. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et c'est là à cause des faux frères. Des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés au milieu de nous parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen. 2 Corinthiens 11, 12.
Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 11, Oui, verset 12 à 15. le verset 12 à 15, nous lisons la parole de Dieu. Mais j'agis et j'agirai de la Encore. sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Amen. On peut terminer avec Apocalypse 2.2. Apocalypse 2.2. 2, nous lisons la parole de Dieu. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. 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 Quand nous parlons sur l'apostolat ou bien les apôtres aujourd'hui, Wakati tunasema juu ya kitume, j'avais dit dans l'émission précédente, nalisema kuile emission iliyopita, nous ne sommes pas là pour minimiser, détruire les autres, non. hapa hatuna juu ya kudharau bengine, hapana. C'est de mettre le point sur les i. Ni kuweka manukta juu ya kunyoosha. C'est pour vous donner une nouvelle chemin de conduite. Ni juu ya kuipatia njia mpya ya kuendelea. Donc une nouvelle route quoi. Njia mpya. Donc comme je l'ai dit là. Sawa vile nalisema. Lorsque les gens entraient dans l'église, wakati watu waliingia mkanisa, ils trouvaient que la personne la plus respectueuse c'est un apôtre. Balianza kukuta mtu wa heshima kubwa alikuwa mtume. Avant mbele de connaître Dieu ou de connaître Jésus, mbele kujua Mungu wala Yesu, il n'était pas apôtre. Hakukuwa mtume. Il reste dans l'église. Alibakia mkanisa. On l'enseigne ABC de la Bible. Wanamfundisha mwanzo wa Biblia. Et par après, il dira non, je suis un apôtre. Na kisha atasema nakuwa mtume. Celui qui dort, il se réveille, il dit oh, je suis un apôtre. Analala, analamuka, anasema nakuwa mtume. Mais les conditions de remplir pour devenir un apôtre, vous n'avez pas ça. Lakini makanuni ya kujaza juu ya kuitwa mtume. Cherchez votre moyen, parce que quand on va appeler les 12 apôtres, les 2 apôtres, on ne va pas vous appeler pour juger les gens. Njia ingine juu wakati bataita wale watume 12. Je sens très mal, je sens très mal. Kunyoosha watu. Nasikia mbaya sana. Je suis un apôtre. Nico, je vous avais dit, moi ici, nous avons amené l'évangile partout. Aujourd'hui, nous comptons presque 3/4 sur la planète Terre. Centre-Terre vient se voir. Il y a des gens qui viennent de part et d'autre, dans d'autres continents. Mais nous sommes les pionniers. Avec les visionnaires, notre docteur Mateb Lamalam. Je vous avais donné les témoignages ici frappants. Nous sommes traversés avec lui dans un camion où il y avait 24 filles de l'essence ou carburant de l'avion et 6 filles de lubrifiants.
Donc quand nous sommes arrivés, entrés dans un pont, les ponts étaient cassés, nous étions avec lui. Na limpatiaka ushuhuda kubwa ile tulikuwaka tuko ndani ya gari kubwa na mafi 24 ya kutembesha avion. Tunafika kukilalo, kilalo iko ya kukatika, tunatambuka ngambo ya pili. Je lui avais dit que c'est le jour où nous devons mourir. Na nalimwambia kusema ndio siku ile tungepata. Voilà que Dieu nous avait préservé la vie. Lakini Mungu alichungaka maisha yetu. Et aujourd'hui vous nous voyez, vous nous suivez à la télévision. Na leo Mungu anatufuata kwa television. Mais je ne peux pas me faire appeler apôtre, je ne suis pas apôtre. Lakini siweze kujiita niko mtume, shina mtume. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur l'apostolat. Sijue juu nakazisha juu ya kitume. Oui, l'apôtre Judas, yeye ule mtume Yuda, il avait le ministère dans la main. Alikuwa na huduma mu mikono. Il était bien placé. Alikuwa na fashi balimwikalia. Connu au ciel. Anajulikana kwa mbingu. Il faisait des miracles. Alikuwa anafanya miujiza. Il priait pour les malades. Alikuwa anaombea wagonjwa. Et les malades étaient guéris. Na wagonjwa walikuwa wanapona. Un jour, siku moja, Jésus leur avait, après la formation, il leur avait envoyé dans l'évangélisation. Kisha kubafundisha akabatuma mu injili. Au retour, kurudia, même le roi Hérode, il avait donné l'ordre de décapiter la tête de Jean-Baptiste. Les apôtres avaient bougé la ville. Il s'est dit à lui-même, mais c'est Jean-Baptiste que je vais de tuer, qui est ressuscité, qui fait des miracles. Oh, c'était pas Jean-Baptiste, c'était les apôtres. Judas était là. Le fait de faire des miracles, ce n'est pas la confirmation, ce n'est pas une garantie pour la vie éternelle. Ça vous rendez seulement service à Dieu. Moi ici, Dieu m'a déjà utilisé avec beaucoup de miracles. Et je me réjouis parce que la gloire de Dieu se manifeste. Mais ce n'est pas une garantie pour ma vie. Je dois me garder, me protéger. Judas avait ça dans la main. La Bible dit, lui-même a déserté. Il a déserté. Je viendrai sur la période de la Pâque. Je vous avais annoncé autrefois que je viendrai. D'abord, je dois introduire sur les 7 dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. J'introduis avec le ministère de Judas. Na nilimwambia tamwambia wakati ya Pasaka tamfundisha ile huduma ya Yuda. Dieu a établi premièrement des apôtres. Mungu aliweka kwanza watume. Deuxièmement, dans le deuxième rang, selon la version Le Semeur. Mu hatua ya pili, selon la version Le Semeur, kufuatana miandishi ya Semeur, et il dit que la Bible dit que Biblia inasema hivi, premièrement les apôtres. Kwanza watume. En deuxième rang, wa pili, ce sont les prophètes. Wanabii. Troisième rang, tatu, ce sont les évangélistes. Les 7, donc, ordre, usawa. Moi, j'ai aimé les néo-apostoliques, ils respectent ça. Parce qu'un pasteur ne peut pas être devant l'évangéliste. Et je vois ces gens-là, ils se respectent beaucoup. J'étais à quand logé dans un hôtel de néo-apostolique. Et je voyais comment ils respectaient les apôtres. Je dis et je répète que je ne suis pas contre avec ça. Mais je suis en train de mettre le point sur l'apostolat. Donc Dieu a établi les apôtres avant. Dans l'administration de Jésus-Christ, ce sont les apôtres qui sont avant. Les prophètes étaient là. Mais maintenant nous avons les dons de prophétie.
il n'y a pas vraiment les apôtres, les prophètes confirmés comme ça. Hakuna nabii wa kuhakikisha ndio Et yeye. si Dieu veut établir un apôtre, ça dépend toujours de lui. Na kama Mungu anapenda kuweka mtume inaambatana na yeye mwenyewe. Mais il y a aussi les faux apôtres dont je vous ai annoncé ça. Lakini kuna kuwa bale batume ya bongo bale na mitangazia. Partout où on plantait l'église, Fasi yote balikuwa waleka kanisa. et les juifs qui se sont convertis, Bale baligeuka. ils voulaient aussi être appelés apôtres. Balipenda kuitiwa watume. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, Kwa maana mtume Paulo anasema il y a eu des faux frères. anasema kulikuwa wandugu wa uongo. Donc ce sont les juifs qui sont faux. Bale bayuda ya Ils ne uongo. voulaient pas s'adapter au rythme ou bien à la doctrine de Jésus-Christ. Abakupenda kulamata kumafundisho. Ils voulaient faire les nations païennes, que les nations païennes puissent faire la loi de Moïse comme eux. Alipenda bakuwe sawa bale bapagano Il disait que si vous voulez voir Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire la loi de Moïse. balikuwa banasema kama unapenda kuona ufalme wa mbingu unapaswa kufanya sheria. C'est là où il ne pouvait pas se relier avec l'apôtre Paul. Ndio pale abakupasha kupatana. Il ne savait pas le ministère de l'apôtre Paul et le ministère de l'apôtre Pierre. Abakuyua huduma ya mtume Paulo na mtume Petro. C'est pourquoi dans les épîtres ici, Ndio kwa maana kwa miandishi tunatoka il kusema montre aux Galates que ce sont les faux apôtres. anaonesha kwa Galatia kusema ni watume wa uongo. Chez les Corinthiens, la même chose. Kwa Korinto vile vile. Maintenant, chez les Corinthiens, il a augmenté encore d'autres choses Sasa qui kwa m'apaisent. Korinto anaongeza kitu kingine inanifurahisha. Il dit, hein, Anasema ce sont les faux apôtres. ni watume wa uongo. Ce n'est pas chose étonnante. Aina ya kushangaa. Parce que le diable lui-même, Kwa maana shetani mwenyewe il se déguise, il devient comme un ange de lumière. anajigeuzaka anakuwa kama malaika wa mwanga. Même ceux qui le servent, Hata wale wanamtumikia ils se disent que nous sommes apôtres de Jésus-Christ. wanajielezea kusema na shi tuko watume wa Yesu Et ce Kristo. n'est pas étonnant. Aina ya kushangaza, Mais il y a la différence. lakini kuko achanisho. Parce que Jésus dit, Juu Yesu anasema vous reconnaîtrez un arbre mtavumbula mti par ses fruits. kupitia matunda yake. Les fruits, c'est quoi? Matunda ni nini? Ce sont les œuvres que nous commettons, les pratiques. Matendo bile tuko tunafanya. Il y a eu un pasteur, Kulikuyaka pasteur moja, il fut mon pasteur. alikuyaka pasteur wa. Il a envoyé un évangéliste dans un village pour ouvrir une église. Alitumaka mwinjilisti ende afungule kanisa kumukini moja. Bien sûr, l'évangéliste avait un don là d'ouvrir des églises. Na ule mwinjilisti alikuwa na zawadi ya Il avait réussi à ouvrir une église quelque part. na alifungula kanisa fazi moja. Mais il n'était pas prudent. Lakini hakukuwa mwerevu. Quand une jeune fille vient, Wakati binti anakuya, il ne sait pas derrière cette fille-là il y a quoi. akujua kumkongo ya yule binti kwa nani. C'est le cas de Samson Ni mambo ya Samson avec Delilah. na Delila. Samson voyait Delilah et Samson, il ne voyait pas ce qui était derrière Delilah. Samson aliona Delila lakini hakuona kile kilikuwa kumkongo ya Delila. Mais ce qui m'a beaucoup réjoui dans cette histoire, c'est quoi? Lakini nini linafurahisha ndani ya hii hadithi? Dès qu'il est tombé avec cette fille, Wakati alianguka na yule binti, donc il a eu la culpabilité. akaanza kujihukumu, Il est rentré en ville. akarudia kule kumukini. Et il a donné rapport à celui qui l'avait envoyé dans la mission. Akaleta ripoti kwa mwenye alimutuma kukazi. Papa, je suis allé réussir, tout ça, tout Alienda ça. kuweza baba, L'église est là. kanisa iko hapo. Mais je demande pardon, j'ai commis l'adultère. Lakini naomba buluma, nalifanya busharati. Il y a les hommes de Dieu faits, Na kuko watumishi wa Mungu wenye kuwa moto dynamiques, wa nguvu. que je voulais dire. Ile nipenda kusema. Il a chassé. Akamfukuza. Ah, moi, j'aime ça. Mimi napenda vile. Vous savez, quand quelqu'un tombe, Na wewe kama mtu anaanguka,
Et c'est là où j'ai dit qu'il fait naufrage par rapport à la foi. Ndio ile tunasema ule anazama kupitia imani. Quand il fait naufrage par rapport à la Wakati foi, mtu unazama kupitia imani, ce qui est mauvais, kibaya ce n'est pas celui qui est tombé dans l'adultère. haina ule alianguka kwa busharati. C'est celui quand il est tombé dans l'adultère, Ni kusema ule alianguka ndani ya on le busharati, met dans le garage. wanamweka pembeni. Maintenant, après quelques jours, Kisha masiku fulani il a commis l'adultère ici à Katouba. alifanya busharati kwa Tuba. Après quelques temps, on le envoie à Moïse. Wanamtuma kwa Moizi. On le rétablit dans la foi. Wanamrudisha tena ndani ya imani. Celui qui fait la diarrhée, Ule kwa afanya jari ne fait pas une seule fois. haifanyake mara moja. Il commet l'adultère là-bas. Anafanya busharati kule kwa Après 3 ans, kisha miaka 3. on l'envoie à Kipush. Wanamtuma kwa Kibushi. C'est lui qui l'envoie comme ça. Ule kwa mtuma C'est celui qui pêche de plus que lui. ndio mwenye kufanya dhambi kumupita. Ça, je dis ceci, c'est que moi je sens. Nasema kile nasikia. Il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu Kutakuwa responsables watumishi ya Mungu mingi qui wenye madaraka. encouragent les malfaiteurs pareils. Bale benye biko banasindikiza bale wafanya. Ils se retrouveront dans la Guyane sans le savoir. Watajikuta zimuni bila Je kujua. vous avais donné un verset biblique ici. Nalipatia shairi mwa ndani ya Biblia. Galates chapitre 2 verset 17, la dernière phrase. Galatia sura yake ya pili mstari wa 17. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema Jésus-Christ n'est pas serviteur du péché. Yesu Kristo ana mtumishi wa dhambi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema rien de souillé ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. hakuna kichafu kile kitaingia. Parce que c'est mon frère dans la chair. Ni ndugu yangu mwili. Il a commis l'adultère. Anafanya busharati. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Alizama muimani. Il est devenu un faux apôtre. Anakuya mtume wa uongo. Voilà. Il faut l'envoyer à Bandak. Inapasha kumtuma kumbandaka. Il est allé là. Et il va continuer avec. Donc, vous l'encouragez dans le péché. Kusema mnampatia nguvu ndani ya dhambi. Frère, Kaka. c'est pourquoi moi j'aime aussi l'organisation des témoins de Jéhovah. Ndio kwa maana napenda ile matengenezo ya témoins. Si un serviteur commet l'adultère, Kama mtumishi anafanya dhambi. on le forme partout dans toutes les églises. Banakumbusha makanisa yote. Et on le met par terre une fois. Wanamweka pembeni mara moja. Moi j'aime que les chrétiens fassent ça. Mimi napenda Bakristo bafanye vile. Faire naufrage par rapport à la foi. Kuzama ndani ya imani. Il ne faut pas devenir un faux apôtre. Usikue mtume wa uongo. C'est comme j'avais dit. Ni sawa vile nalisema. L'apôtre Pierre avait refusé Mtume Petro alikatalaka de prier pour Simon le magicien. Aombeye Simoni mchawi. Parce que lui, il avait demandé, donnez-moi aussi, prenez l'argent, donnez-moi aussi ce pouvoir. Jua lilombaka anasema mbebe franka munipatie ile uwezo mko nayo. Lui, l'apôtre Pierre avait compris. Na mtume Petro alielewa. Il n'est pas converti. Akasema huyu haya. Il voulait avoir une autre fonction, donc une autre puissance qui est supérieure à celle que lui utilisait. Alipendaka kupata uwezo ingine ilikuwa juu ya ile alikuwa anatumikisha. Faire naufrage par la foi. Kuzama ndani ya imani. Faire naufrage par la foi. Kuzama ndani ya imani. Vous êtes dans l'eau maintenant. Uko ndani ya maisha. Vous êtes dans le péché. Uko ndani ya dhambi. Vous êtes dans la boisson. Uko ndani ya pombe. Vous avez quitté la foi chrétienne. Kutoka ndani ya imani ya Vous vous êtes mis à part. Unajiweka pembeni. Vous ne prêchez pas l'évangile. Auhubiri. Dieu vous invite maintenant de vous repentir, revenez à lui. Mungu anakualika umrudie. C'est ça l'objectif de mon message d'aujourd'hui. Revenez à Jésus-Christ. Urudilie Yesu Kristo. Revenez abandonner. Rudilia na uache dhambi. Dieu ne condamne pas Mungu ahukumu yake la multitude de péchés. ile utele ya Il dhambi. condamne le premier péché que vous avez fait, naufrage. Kwanza ile ilikuzamisha. Ah, c'est ça là le début là. Ndio kule kumwanzo. Revenez à Jésus-Christ. Rudilia Yesu Kristo. Le temps est mauvais. Wakati ni mbaya. Nous sommes presque à la fin des jours. Tuko mwisho ya yakati. Ici on parle du Saint-Esprit. Hapa tunasemezea juu ya Roho Mtakatifu. Profitez-en. Uibahatishe. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne tolère jamais le péché. Ahurumi yake dhambi. J'ai lu la Bible. Nalisoma Biblia. Tous les apôtres watume wote dans l'église primitive, ndani ya kanisa ya mwanzo, aucun apôtre hakuna hata mtume n'a jamais fait naufrage par rapport à la foi. Alishaka zama
Sauf Judas, hein, il a été créé comme ça, envoyé sur la terre pour accomplir une mission spécifique. Soyez au rendez-vous. Dimanche prochain, nous aurons à parler sur le thème qui dit que j'ai déjà annoncé, ces gens ne pleurent pas. Mais mon numéro de téléphone que j'ai toujours donné, 097 224 96 94. Ça, nous sommes en contact avec les téléspectateurs. Ne m'appelez pas dans les heures tardives. Je ferme mon appareil à 23h et j'ouvre à 7h du matin. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.